Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a ordonné au gouvernement congolais de garantir un approvisionnement constant en vaccins. Cette initiative vise à assurer la protection de la population et à soutenir les efforts de vaccination à travers le pays. Vous suivrez plus les détails dans ces bulletins. Rencontre à Luanda ce lundi 10 mars entre une délégation de la CENCO et de l'ECC avec les présidents angolais Joao Lorenzo, président en exercice de l'Union africaine. Vous suivrez plus les détails dans ce bulletin. Dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a exhorté la population de la province de la Chopo de ne pas prêter oreille aux politiciens qui véhiculent les germes de la division. Vous suivrez plus les détails dans ce bulletin. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi a récemment ordonné au gouvernement congolais de garantir un approvisionnement constant en vaccins. Cette initiative vise à assurer la protection de la population et à soutenir les efforts de vaccination à travers le pays dans le but de maîtriser la propagation de maladies infectieuses. Plus de détails avec Lucien Pungwe. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rappelé vendredi au gouvernement la nécessité de libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins ainsi que la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Dans son intervention lors de la 34e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 7 mars dernier, il a souligné avoir placé la couverture santé universelle au cœur de ses priorités. De nombreux financements importants ont été mobilisés chaque année, notamment pour l'achat des vaccins essentiels, le cofinancement de nouveaux vaccins et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement ainsi que des infrastructures sanitaires. La vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective. Selon lui, chaque enfant congolais mérite un avenir sans poliomyélite, sans rougeole et sans maladie évitable. L'engagement pris devrait déterminer la santé des générations futures. Dans cette perspective, Félix Tshisekedi a engagé le gouvernement à travers chaque ministre concerné à libérer les financements nécessaires pour assurer la disponibilité continue des vaccins et à suivre trimestriellement le performance de la couverture vaccinale, à renforcer les plans d'urgence pour la relance de la vaccination. Dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a exhorté la population de la province de la Chopo de ne pas prêter oreille aux politiciens qui véhiculent le germe de la division. Les détails avec Jonathan Kachama. Le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a demandé à la population de la province de la Chopo de ne pas prêter oreille aux politiciens qui véhiculent le germe de la division. Il a lancé cet appel au cours d'un meeting organisé à la place de la Poste dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province. Le ministre de la fonction publique est à Kisangani dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, accompagnant une délégation gouvernementale et parlementaire pour renforcer la mobilisation nationale face à l'agression contre la RDC. Devant 2 milliers de personnes, dont des agents et fonctionnaires de l'État, de militants de partis politiques et autres, Jean-Pierre Liaou a tenu à réveiller la conscience des Congolais par rapport au patriotisme. Il a appelé la population à s'opposer à toute idée de la balkanisation du pays, de massacres de Congolais, de vols et de viols de femmes et de filles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a également appelé à l'unité nationale et s'est insurgé contre l'infiltration de l'armée et de la police par des sujets rwandais. Rappelons que le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a salué les sanctions prises par certains pays contre le Rwanda pour son implication dans la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Notons cette brève rencontre à Luanda ce lundi 10 mars entre une délégation de la CENCO et de l'ECC avec les présidents angolais Joao Lorenzo, président en exercice de l'Union africaine. Ces leaders religieux sont venus présenter le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, une initiative visant à promouvoir la paix et la cohésion sociale en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs.
Les sanctions contre les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo constituent un signal fort de l'attention du Parlement européen sur la guerre à l'est de la RDC. Déclaration de l'eurodéputé Thierry Constant Mariani. Il a fait cette déclaration au cours d'une conférence débat animée à la salle Monekoso à l'université de Kinshasa. On l'écoute. Vous savez, au Parlement européen, où nous représentons le Parti patriote en France, on dit toujours qu'il faut avoir des grands principes et qu'on a des valeurs et qu'il faut les appliquer. Sauf que si on a des valeurs, il faut les appliquer partout. Et que quand un Ukrainien, un Palestinien souffre, un Congolais qui souffre, c'est pareil. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'injustice. Et donc en réalité, on s'est engagés tous les trois dans ce combat avec notre groupe. Et puis progressivement, on a réussi à entraîner la majorité du Parlement européen, puisque vous avez vu qu'il y a 3 semaines, 1 mois, on a réussi à l'unanimité des groupes à faire voter une résolution. C'est pour justement attirer l'attention sur ce qui ne peut plus durer. Ce qui ne peut plus durer parce qu'il suffit, je ne vais pas reprendre le slogan qui est sur vos t-shirts, il suffit simplement de voir la situation de votre pays, de voir les drames que les femmes, que les hommes, que tout le monde vit dans ce pays depuis 30 ans, et on ne peut pas rester indifférent. Et je rajoute que nous qui sommes français, vous êtes l'avenir de la francophonie. Alors au Parlement européen, qu'est-ce que nous avons fait en réalité ? On a simplement fait remarquer qu'il y avait une réalité qui était oubliée et que des fois on votait des résolutions sur toute une série de pays. Il y a même des pays, je vais vous dire, que certains députés ne savaient même pas où c'était. Je me souviens une fois, on avait voté, alors vous devez savoir où c'est, puisque vous êtes africain, mais on avait voté une résolution sur l'Eswatini. On a voulu que le Parlement européen se positionne clairement pour condamner l'agression du Rwanda, demander des sanctions pour essayer d'arrêter les drames que vous vivez et surtout pour faire en sorte que cette guerre s'arrête. Les députés européens Philippe François-Marie Olivier est convaincu que les sanctions contre les Rwandais auront un effet sur l'agresseur. Il affirme que le Parlement européen va continuer à défendre la cause de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Soutenons le Congo dans son combat, dans son juste combat, pour plusieurs raisons. Et moi, je suis député européen français et je siège parmi 720 députés européens et je soutiens votre cause. Vous êtes un pays qui est un grand pays, qui est un pays magnifique, qui est un pays riche et qui est un pays qui est évidemment la cible de volontés expansionnistes de voisins, et notamment d'un voisin que l'on nomme le Rwanda. Le Rwanda qui vient non seulement vous attaquer, mais vous piller. Et l'Europe, dans tout ça, a tendance à fermer les yeux. Alors pour des tas de raisons, des raisons avouables, des soutiens internationaux, etc., puis peut-être des raisons inavouables que nous essayons de déceler. Dans notre combat européen, nous avons eu à cœur avec Thierry Mariani, Virginie Joron et notre groupe d'essayer de rendre visible le drame du Congo, ce qui était déjà un premier pas. Nous avançons et déjà le Parlement européen a pris conscience de la crise du Congo, ce qui est déjà une prise de conscience énorme. Cette prise de conscience, elle s'est matérialisée par un vote d'une résolution unanime de tous les groupes politiques du Parlement européen. Ce qui est, je peux vous le dire, un grand succès diplomatique pour votre pays. En 6 ans de mandat, moi je n'ai pas vu une seule décision unanime ou une résolution unanime du Parlement. Le Congo fait partie de cette brillante exception. Et puis nous avons vécu également un deuxième grand succès diplomatique de votre pays, qui est la résolution de l'ONU. Donc vous voyez bien que les choses ne sont pas totalement réglées, mais elles avancent à grands pas. Maintenant, dans la phase des sanctions. Les sanctions, ça apparaît peut-être comme quelque chose d'illusoire ou pratiquement formel. Il ne faut pas se cacher la réalité. Un pays qui est sanctionné, c'est un pays qui va avoir de très grandes difficultés. On l'a vu avec tous les pays, que ce soit l'Iran ou un certain nombre de pays qui ne s'étaient pas très bien comportés. Les sanctions internationales ont eu un effet absolument considérable sur leur économie et finalement, évidemment, sur leur image. Dans la délégation de députés européens, il y avait la députée Virginie Joron Piedimonté. Elle a fait un plaidoyer en faveur des femmes congolaises. Elle est revenue sur le chiffre alarmant sur la situation de la femme dans l'est de la République démocratique du Congo. On l'écoute. En ce 8 mars 2025, alors que le monde célèbre la Journée internationale de la femme, nous ne pouvons pas ignorer les cris
étouffé des femmes de la République démocratique du Congo, un pays où la guerre a transformé leur vie en champ de bataille. Aujourd'hui, nous devons parler des violences qui, dans l'ombre des conflits armés, frappent les femmes et les filles avec une cruauté implacable. Je remercie encore Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, et toute son équipe qui est là pour leur accueil et leur travail pour les 30 000 étudiants. Depuis des décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est déchiré par une guerre sans fin. Vous avez raison aujourd'hui de mettre encore ce t-shirt pour rappeler cette horreur. Plus de 120 groupes armés, dont le M23 soutenu par des forces extérieures, sèment la terreur dans les provinces du Nord, Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Dans ce chaos, les femmes ne sont pas seulement des victimes collatérales, elles sont aussi des cibles. Le viol, utilisé comme arme de guerre, a touché plus d'1 million d'entre elles depuis les années 90. Comme ici, 2 anges que j'ai rencontrés, survivantes de cette barbarie que nous devons saluer et prier pour elles et toutes ces sœurs déplacées, torturées. En 2023, Médecins sans frontières a signalé traiter plus de 2 victimes de violences sexuelles par heure dans ces régions. Ces chiffres ne sont pas que la surface d'une horreur indicible. Des villages sont incendiés, des familles déchirées, des corps brisés. Ces violences ne se limitent pas aux zones de combat. À Goma, Bukavu, ou dans les camps de déplacés où sont à 7,3 millions de personnes, dont 80% sont des femmes et des enfants, l'insécurité est omniprésente. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaimentumba, s'est dit erré que la cause de la RDC soit défendue par ses eurodéputés. On l'écoute. Une très grande joie et un bonheur d'accueillir des personnes éprises de beaucoup de justice et de vérité, qui déjà, au niveau du Parlement européen, ont parlé de la République démocratique du Congo et des injustices que cette dernière est en train de subir dans l'Est de la République. Nous ne sommes pas fiers de nous réveiller tous les jours et de voir des images qui, d'elles-mêmes, montrent des jeunes gens, des petits-enfants, en train de errer pratiquement dans leur propre pays. Nous voyons des images atroces, des enfants au regard hagard, complètement perdus, qui n'ont plus d'espoir. En dépit de leur programme particulièrement chargé, ils ont daigné accepter de venir s'entretenir un peu avec nous sur cette question brûlante d'actualité. Je vous invite donc à cette occasion, comme vous savez si bien le faire en République démocratique du Congo, de manifester la joie et la chaleur de votre accueil en les ovationnant à tue-tête et comme vous savez bien le faire. J'emprunte vos voix à tous pour leur souhaiter Boye Bolamu na Kinshasa et bienvenue donc à Kinshasa, chers amis, bienvenue et nous sommes disposés à entendre ce message d'espoir que nos amis députés européens nous apportent en ce jour. La pluie dans notre pays n'est jamais un fait du hasard. C'est vrai qu'elle limite parfois le déplacement des gens, mais prenons-la par son côté positif. Pluie est synonyme de fécondité, pluie est synonyme de bonheur, pluie est surtout synonyme d'espoir. Je vous remercie. Des propos recueillis par Jean-Paul Mbouya, Koutoumissa. Bouclons ces bulletins d'information avec cette page rose. La rédaction de la Radio Campus Alma Mater souhaite un heureux anniversaire au coordonnateur de la Radio Campus, le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. C'est avec un cœur rempli de joie et d'amour, surtout avec beaucoup de considération, que nous vous souhaitons un heureux jour de naissance, monsieur le professeur. Profitez-en de votre jour. Acceptez de bon cœur, mais venez plus sincère. Vous l'avez compris, c'est par cette page rose que nous bouclons ce bulletin d'information présenté par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a ordonné au gouvernement congolais de garantir un approvisionnement constant en vaccins. Cette initiative vise à assurer la protection de la population et à soutenir les efforts de vaccination à travers les pays. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin.
Raconte à Luanda ce lundi 10 mars entre une délégation de la CENCO et de l'ECC avec les présidents angolais Joao Lorenzo, président en exercice de l'Union africaine. Vous avez suivi plus les détails dans ce bulletin. Dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a exhorté la population de la province de la Chopo de ne pas prêter oreille aux politiciens qui véhiculent le germe de la division. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Lucien Pungwe. Côté réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu, assisté par Tichi Kabula sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.